Bonjour Nathalie Zajda. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui Nathalie, vous allez nous parler de quelque chose de peu connu et de terrible, les enfants juifs déportés. Oui, grâce aux nombreux témoignages écrits et oraux que nous avons de la part des survivants des camps, on connaît maintenant assez bien quel fut le martyre des adultes pendant la Shoah. On sait les conditions atroces de leur capture, de leur enfermement et de leur mise à mort dans les camps nazis. Mais ce qu'on connaît moins, en revanche, c'est la manière dont les enfants survivants ont vécu cette épreuve. Ce qui veut donc dire que des enfants juifs ont pu survivre dans les camps nazis. Oui, Rudy, vous avez raison de vous en étonner parce que 1,5 million d'enfants juifs sont morts dans la Shoah. Et la mort des enfants dans les ghettos et les camps était quasiment systématique du fait de leur fragilité. Et parmi les 4 000 survivants des 76 000 déportés juifs de France, dont 11 000 enfants, les enfants survivants sont rarissimes. Mais c'est le cas de Francine Christophe, une enfant juive française, déportée avec sa mère au camp de Bergen-Belsen en 1944. Avec d'autres mères et enfants, elles ont été déportées en tant que femmes et filles de prisonniers de guerre. Alors Francine faisait partie de la bourgeoisie juive parisienne. Et elle raconte son martyre dans un livre qui s'appelle « Une petite fille privilégiée ». Entre l'âge de 11 ans et 14 ans, elle est internée en camp d'abord en France, puis en Allemagne, mais toujours aux côtés de sa mère. Et Francine témoigne de l'horreur, de la faim, de la maladie, de la torture quotidienne, mais aussi, et c'est là, me semble-t-il, l'intérêt de la lecture de cet ouvrage, elle témoigne de la manière dont les enfants perçoivent le monde qui les entoure. Cet enfer devient un univers de connaissances et de jeux quasi normal, j'ai envie de dire. Ses émotions sont cohérentes avec ce qu'elle vit. Elle passe de l'état de souffrance et de panique absolue quand elle est séparée de sa mère lors d'un transport vers un autre camp, à l'activité ludique qui peut nous paraître folle, quand elle établit par exemple avec ses camarades de misère des remarques sur les cadavres qu'elle voit passer sur les charrettes. Elle dit alors voilà, tiens, celui-là il a la poitrine poilue, cet autre il a les pieds tordus. Enfin, ils jouent en même temps, quoi. Pendant ces jeux, avec les autres petits internés, dont certains vont mourir, elle semble oublier quelques instants la douleur, l'horreur et la faim dont ils souffrent en permanence. Alors Nathalie, vous semblez dire que dans ce témoignage, on découvre une autre façon de survivre dans les camps. Oui, il s'agit de la vision de l'enfant qu'elle était et qui est restée intacte. Une description donc épurée, dénuée de pensée politique, de considérations sociologiques ou idéologiques de la vie en camp d'extermination. Le récit de Francine Christophe est spontané, il mêle l'horreur, la souffrance, la profondeur d'âme, à la vivacité, la spontanéité et au naturel propre à l'enfant. Alors, Rudy, si l'on peut, sans se tromper, affirmer que les survivants des camps nazis sont des êtres à part, parmi eux, les enfants survivants constituent un groupe particulièrement énigmatique.